Hello hello! Alors, la vidéo tant attendue, aujourd'hui on parle cheveux, on parle pousse, croissance et on parle entretien des cheveux. Et je pense que vous allez apprécier mes conseils qui sont extrêmement appliqués parce que j'ai galéré pendant une longue période de temps pour avoir cette longueur. Je crois que ça fait 1 an que je suis toujours à la même longueur, c'est-à-dire ici, 1 centimètre en plus, 1 centimètre en moins, etc., etc. Pourquoi? Parce que j'ai eu longtemps les cheveux décolorés, abîmés, etc. Donc au lieu de faire coupe comme ça, bah, j'ai préféré remonter, remonter, remonter. Et voilà, enfin, ça recommence entre guillemets à pousser, tout simplement parce que je coupe beaucoup moins. Et il me reste encore ça à éliminer. Donc j'aurai pas les cheveux en haut des fesses d'ici demain. Mais bon, voilà. Et j'ai vraiment apporté toute ma salle de bain. Je crois qu'il y a tout ici. Donc on va vraiment aller dans les détails. Prenez de quoi noter, prenez de quoi boire, parce que je pense que ce live va vraiment partir en live. La base qui est le shampoing, hein, peut-être pour commencer, parce que tous les shampoings ne se valent pas. Et la base d'un bon shampoing, c'est quoi? Pour moi, le critère numéro un, c'est un shampoing qui est sans silicone. Pourquoi? Parce que le silicone, et on va pas faire un cours là-dessus, je vais vous faire très peu de théorie et beaucoup de pratique, d'accord? Les silicones, c'est quelque chose qui va se déposer sur la fibre capillaire momentanément et qui va ensuite ouvrir les écailles quand vous allez le nettoyer avec un détergent, d'accord, avec un shampoing. Et du coup, ça va faire beaucoup plus de mal que de bien. Donc oui, quand vous appliquez les choses siliconées, vous avez l'impression que vos cheveux, ils sont lissés, ils sont tout beaux, tout machin, mais en fait, quand vous nettoyez, eh ben, ça redevient n'importe quoi et vous avez des grosses difficultés à faire pousser vos cheveux avec des produits siliconés, tout simplement parce qu'ils sont fragilisés, mais que vous ne le voyez pas. C'est tordu, hein? Donc ça, c'est les silicones. Deuxième critère d'un bon shampoing, c'est un shampoing qui contient ni sulfate ni parabènes. Ça, c'est pour des raisons diverses, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment des saloperies dont vous n'avez pas besoin. Donc un bon shampoing sans silicone, sans sulfate, sans parabènes. Et moi, j'aime bien rajouter un bon shampoing, c'est un shampoing qui a des extraits végétaux, que ça soit des bonnes huiles, que ça soit des molécules actives de végétaux, parce que pour moi, on n'a rien fait mieux de ce qu'il y a dans la nature, d'accord? Donc un bon shampoing, c'est ça. Donc je vais vous proposer deux shampoings, non trois shampoings pour ça, parce que c'est des shampoings que j'utilise couramment, et je vais vous expliquer pourquoi ils sont intéressants. Il y a déjà les shampoings tout faits. Le shampoing tout fait, moi je suis fan de celui-ci, toujours de la marque Herbalife Nutrition. Pourquoi? Parce que c'est un shampoing qui est fortifiant, qui est à base d'aloe vera, de vitamines minéraux et qui va du coup vraiment stimuler la pousse en l'appliquant bien à la racine. C'est un très bon shampoing. Il remplit tous les critères que j'ai cités, donc celui-là, c'est vraiment un de mes préférés. Et en plus, il sent bon, mais pas trop fort. Donc il n'est pas trop parfumé, ce qui est bien pour les messieurs. Le deuxième shampoing que j'aime beaucoup, alors c'est des marques françaises aussi, la plupart, je sais pas, Herbalife Nutrition, vous le trouvez dans tous les pays du monde, mais celui-là, je crois que c'est français, et vous le trouverez qu'en France, parce que c'est fabriqué en Provence. Voilà la marque, hop, Énergie Fruits, Sophie et Carole Anne. En fait, c'est des nanas qui se sont dit, allez, il faut vraiment faire quelque chose de correct au niveau shampoing. Donc c'est un shampoing sans sulfate, enfin il est 0% quoi. Et c'est pour les cheveux abîmés, il est vegan et cruelty free, etc. Donc c'est des super nanas qui ont fait toute une gamme. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça, vous pouvez le trouver n'importe où. Et moi, je l'ai retrouvé au Franprix. Donc plus besoin de le commander sur le net. Je l'ai directement dans mon Franprix. Donc je l'ai pris monoeil et huile de macadamia bio. Donc il n'est pas 100% bio, d'accord, mais il a le troisième critère qui est de contenir des extraits végétaux. Donc ça marche. Ne faites pas du greenwashing, d'accord? N'allez pas forcément acheter du bio, machin, soi-disant parce que c'est mieux. Sachez que dans les shampoings bio, vous pouvez retrouver des silicones. Voilà, donc du coup, regardez bien les étiquettes, encore une fois, même pour vos shampoings. Et celui-ci, il est assez sympa. Par contre, je trouve qu'il assèche bizarrement, il assèche un petit peu les cheveux. Donc si vous ne faites pas d'après-shampoing après celui-là, pour moi, il n'est pas suffisant. Encore une fois, est-ce que c'est ma nature de cheveux qui fait ça? C'est censé être nourrissant. Mais celui-là, sans après-shampoing, bon, il n'est pas autosuffisant, quoi. Le troisième shampoing que je vais vous proposer, c'est un shampoing à faire vous-même.
Alors, vous pouvez en acheter dans le commerce qui sont déjà faits, mais moi celui-là je l'ai fait, donc je sais exactement ce qu'il y a dedans. C'est un shampoing solide, donc on dirait un savon, et puis bah c'est un savon en fait, hein. Et c'est un shampoing en fait qui est solide, c'est-à-dire que vous allez le faire mousser quand vous allez l'hydrater, d'accord? Et vous allez faire mousser comme ça dans vos cheveux. C'est un vrai shampoing, il va vraiment mousser, c'est top de top. Et c'est une recette que j'ai trouvée sur My Cosmetic. Donc My Cosmetic, voilà, avec un K. C'est une boîte française qui fait donc des produits bio et qui vous fait des kits de création de savon, des kits de création de shampoings durs. Et vous savez exactement ce que vous mettez dans vos shampoings. Et moi, je kiffe vraiment. Et celui-ci, il est à l'huile essentielle de romarin qui stimule la pousse. Et je sais plus ce que j'ai mis dedans. Oh, voilà. Et l'avantage des shampoings durs comme ça, c'est que ça dure super longtemps. Non, mais vraiment, ça fait, je crois, déjà 3 mois que je l'ai, ça dure super longtemps. Bon, après, c'est vrai que je varie un petit peu les shampoings, ça dépend de mon feeling. En fait, vous allez comprendre que ces 3 shampoings-là sont tout le temps dans ma douche, parce que j'aime bien changer de parfum. C'est un peu typiquement féminin, je crois. Ok, donc le shampoing, je rappelle évidemment qu'il y a une technique pour faire un shampoing sans abîmer ses longueurs. Vous le savez peut-être, mais je vais le redire quand même au cas où. Quand vous shampouinez, cette partie-là ne doit pas être frottée. Cette partie-là, c'est très sensible, d'accord? Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui a subi beaucoup d'années déjà, de pouces, ok? Donc il ne faut pas shampouiner ce truc-là. Il faut vraiment que vous shampouiniez uniquement le cuir chevelu, partout, partout. Et normalement, le fait de shampouiner tout le cuir chevelu, ça va faire toute la surface du haut du casque jusqu'ici. Et le surplus de savon va tomber sur vos longueurs et c'est ça qui va nettoyer vos longueurs. Mais ça, vous ne devez pas frotter avec les mains. D'accord? Ça, c'est super important pour la pousse de cheveux si vous voulez les avoir longs, forts et brillants. La subtilité du shampoing, c'est ça, c'est qu'il faut vraiment le faire sur le crâne. Et ne frottez pas comme des malades le cuir chevelu, sinon vous allez exciter votre cuir chevelu. Et si vous avez tendance à... Enfin, les cheveux qui régressent vite, c'est parce que votre cuir a été extrêmement stimulé, donc il va produire beaucoup plus de sébum. Et voilà, du coup, ça régresse beaucoup plus vite. Question qui m'est souvent posée, à quelle fréquence est-ce que tu fais tes shampoings? Alors moi, je faisais une erreur pendant longtemps, c'est de me shampouiner tous les 2 jours. Parce que justement, j'aimais pas la sensation de cheveux sales sur dessus, etc. J'ai toujours eu à peu près une mèche de cette longueur-là, ou plus court récemment, mais j'ai toujours eu une mèche qui régressait vite. Et ça me faisait suer de ne pas avoir des cheveux propres, beaux, brillants, etc. Mais finalement, je me suis rendu compte que ça les abîmait vraiment beaucoup. Donc je me suis mise à espacer mes shampoings et je fais plus que 2 shampoings par semaine. Donc ça veut dire qu'au lieu de les laver tous les 2 jours, je les lave tous les 3 jours à peu près. Non, ça ne sera pas plus sale, c'est juste que c'est un traitement un petit peu différent. C'est-à-dire que là, par exemple, ma mèche, donc elle a déjà 2 jours et demi. J'ai mis tout simplement du talc dessus. J'ai les cheveux noirs, hein, enfin brun. J'ai mis du talc dessus pour enlever le surplus de gras. Et vous voyez que bah du coup, bah, c'est nickel quoi. Okay, donc vraiment quand vous avez les cheveux gras, hein, saupoudrez un tout petit peu le talc sur la zone qui a vraiment qui a régressé, d'accord? Ça va absorber le surplus de sébum et ça va pouvoir vous aider à espacer les shampoings. Voilà, donc ça c'était pour le côté shampouinage, d'accord? Pour enlever les choses qui a enlevé, hein, la saleté. Et il y a un autre élément que vous ne devez pas négliger pour enlever tout ce qui est résidus, pollution, etc., les choses pas intéressantes qui sont sur vos cheveux, il faut quand même les brosser. Mais ne les brossez pas avec n'importe quoi. La brosse a vraiment une influence de dingue sur la qualité de votre cheveu, d'accord? Et les brosses les plus recommandées, et c'est tellement vrai, c'est soit la brosse en poil de sanglier, hein, qui a une brosse très touffue, et l'autre brosse que je vous recommande, que moi j'utilise, c'est celle-ci, c'est la brosse en bois. Alors, bois de bambou, bois de ce que vous voulez, qui va avoir des picots qui vont vous masser le cuir chevelu quand vous allez vous brosser. Contrairement aux brosses métalliques qui désorganisent, on va dire, les ions des cheveux, etc., qui vont surstimuler le crâne, voilà, qui vont pas vraiment optimiser, disons, votre brossage, quoi. Je vais vraiment dans les grandes lignes, hein, je rentre pas du tout dans les détails de la théorie, etc. Mais disons que c'est prouvé à la fois presque scientifiquement et empiriquement, ok? Donc vous pouvez trouver des brosses en bois très facilement, encore une fois, sur Amazon, sur ce que vous voulez.
Bambou recyclé, très bien, impeccable. Et ça doit pas coûter forcément très cher, hein, une brosse comme ça. Mais c'est vraiment crucial. Et je rappelle, on brosse d'abord les pointes pour enlever les nœuds et on remonte les longueurs et ensuite on finit en massant bien doucement, d'accord, le cuir chevelu. Pourquoi? Parce que les huiles, hein, le sébum est une huile naturelle, les huiles de votre cuir chevelu vont se déposer sur les picots de la brosse et du coup, vous allez pouvoir répartir ces huiles de soin naturelles sur vos cheveux. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se brosser les cheveux 2 fois par jour. Et là, j'en viens du coup du côté nutrition, parce que par exemple le cheveu épais et le cheveu afro a besoin d'une nutrition de dingue. Alors on va commencer par l'intérieur. La première chose que vous devez faire, c'est manger équilibré. Je pense que vous aviez compris ça. Mais surtout, vous devez bien vous hydrater. Merci Tony pour la petite bouteille. Pensez à vous hydrater parce que vous allez hydrater les fibres capillaires de l'intérieur. C'est super important de bien vous hydrater si vous voulez avoir un cheveu en bonne santé. Ensuite, il y a un petit indice aussi pour savoir si nutritivement vos cheveux sont en bonne santé. Posez-vous la question, est-ce que mes cheveux ont tendance à s'affiner quand ils poussent? Ou à pousser moins, à tomber plus, etc. Ça, c'est des signes qui vous manquent des minéraux et particulièrement le fer. Et ça, mesdames, ça vous touche particulièrement parce que vous savez que le fer, on en perd beaucoup plus, d'accord? Le fer est extrêmement important pour la vitalité capillaire. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu parce que les gens pensent tout de suite kératine, vitamine B, etc. Donc ça, c'est très connu. Mais le fer, c'est super important pour la vitalité des cheveux. Donc si vous avez tendance à avoir les cheveux fins qui tombent ou en tout cas qui s'affinent, c'est qu'il y a un problème et c'est le fer, d'accord? Alors là, le fer, où est-ce qu'on en trouve? Vous savez, dans les lentilles, etc. Mais attention, le fer végétal a tendance à être beaucoup moins bien assimilé que le fer animal. Alors je ne vais pas vous inciter à manger de la barbaque, hein, loin de là, parce que ça provoque d'autres choses, hein, la barbaque. Mais vous pouvez donc faire attention à ça quand vous mangez du fer végétal, à manger suffisamment de vitamine C, parce que la vitamine C contenue dans des fruits bio, évidemment, va aider à oxyder le fer végétal et à le rendre donc actif, assimilable en tout cas par le corps humain. Petite subtilité. C'est pour ça qu'il faut vraiment manger équilibré à chaque repas. C'est simple en fait. Si vous mangez un fruit à chaque repas, vous mangez équilibré et dans ces cas-là, vous oxydez votre fer et vous êtes en pleine santé. C'est toujours la même chose quoi. Si vous avez besoin, et souvent on a besoin, et peut-être besoin de vous complémenter en vitamines et minéraux. Vous avez plusieurs solutions pour ça. Soit vous utilisez, alors là je sors vraiment tous les trucs du placard, hein. Soit vous utilisez un multivitamines et minéraux, comme ici la formule 2 de Herbalife Nutrition, qui est spécifique pour les femmes, d'accord, qui va vraiment apporter tout ce dont votre corps manquait ou avait besoin, etc., dont le fer. Soit vous optez, parce que vous dites j'ai déjà une alimentation équilibrée, tatati tatata, vous optez pour un complément alimentaire spécifique à la pousse de cheveux, d'accord? Et il y en a un qui est très connu, c'est lui. La levure de bière ou les paillettes de levure que vous pouvez saupoudrer sur vos salades, mais il faut en manger quand même une sacrée quantité. Ici, par exemple, ce sont des petites tablettes, hein, pas juste la levure qui est contenue dans votre pain, hein. Donc, vous voyez la taille des petites tablettes là. Il en faut 6 par jour, 3 grammes de levure. 3 grammes, c'est pas genre ce qu'on met dans un gâteau, en fait. Donc, vous avez compris qu'il y a un effet secondaire à la consommation de levure de bière, c'est que ça fait fermenter, et donc du coup, vous avez peut-être des flatulences avec ce truc-là. Donc, allez-y progressivement, commencez par un matin, midi et soir, et ensuite vous passerez à 2 matins, midi et soir. Si vous en prenez 6 d'un coup, attention au bidon, hein, ça va faire mal, d'accord? Donc la petite subtilité, c'est ça, c'est que la levure de bière, c'est très riche en vitamines du groupe B, donc bien connu pour aider à la croissance. Et petit aparté comme ça, vous savez que les cheveux, ça pousse de là. Pas de là. D'accord? Là, c'est fini, ça. Ça, c'est mort, hein. Le cheveu, il pousse de là. Donc, il faut vraiment vous occuper de la croissance. La croissance, elle commence par là, le bidon. L'autre que j'adore, qui est tout le temps fini, c'est celui-ci, forcément. Alors, Cell Activator
mais celui-là, c'est mon chouchou boujou. Parce que alors franchement, celui-ci, il y a tout. En plus, il y a cuivre, zinc, etc. qui vont aider au métabolisme. Et donc, Cell Activator va activer les cellules. Alors là, la pousse de cheveux, faites 3 mois de cure comme ça, c'est top. Hein. Ah oui, 3 mois une cure. 3 mois une cure, d'accord? Parce que ça met 1 mois déjà pour que le corps il commence à bien assimiler les choses, etc. Vous verrez vraiment des résultats mesurables et quantifiables hein, au bout de 3 mois. Au bout d'un mois, c'est pas suffisant. Donc si vous voyez d'ailleurs plein de vidéos sur YouTube, je ne citerai que ça, qui vous disent au bout d'un mois, j'ai pas eu de résultat, bah oui, il faut un peu de temps pour que ton corps il assimile les choses, cocotte. Donc s'il te manquait des choses, bah il faut laisser le temps. D'accord? Le naturel prend du temps. On a parlé nutrition interne pour vraiment faire pousser ici. Parlons peut-être nutrition externe. Donc, j'ai parlé de ce shampoing-là qui va faire de la nutrition externe. Mais on peut aussi compléter par ce qu'on appelle les bains d'huile. Alors, les bains d'huile, c'est quoi? C'est un soin, tout simplement, qu'on va laisser poser sur ses cheveux pendant un minimum d'1 heure. Donc grosso modo, c'est un soin que vous faites soit le soir quand vous rentrez et que vous bougez pas, mesdames, d'accord, vous le laissez poser pendant toute la soirée, puis après vous faites votre shampoing pour aller dormir, ou alors vous pouvez le laisser poser toute la nuit, c'est encore meilleur. Et dans ces cas-là, faites attention à l'oreiller, mettez-vous une charlotte ou en tout cas une serviette éponge sur votre oreiller pour pas en mettre partout, d'accord, parce que l'huile c'est vraiment embêtant à enlever après, d'accord, donc si vous voulez rester glamour, optez pour la serviette. Si votre chéri s'en fiche, vous optez pour la Charlotte. Désolée messieurs, mais bon voilà. J'ai un secret à vous donner qui est pas du tout un secret, mais qui marche tellement bien. C'est ça. L'huile de ricin. C'est connu l'huile de ricin, d'accord? Alors oui, moi j'achète tout en litres, hein, vous avez compris, l'huile de coco, l'huile de ricin, les huiles, c'est des litrons que j'achète. Hein. Moi j'aime pas aller acheter 15 fois les trucs, c'est par litre, mes produits ils arrivent par caisson, enfin voilà, j'achète... Donc oui, vous pouvez trouver en litres, je vous mettrai la référence si vous voulez, mais Pure Spa, c'est bio, d'accord aussi, et bien connu que l'huile de ricin accélère la pousse des cheveux et des cils, d'accord? Gros effet sur les cils, moi je suis super contente. Vous mettez une goutte de l'huile de ricin dans votre mascara les filles. Et vous mélangez bien parce que ça dilue le noir quand même. Ça va vraiment affiner votre mascara en plus, il est trop épais. Et vous en mettez tous les jours vraiment à ras du cil parce que ça pousse de là. Vous allez voir les cils. Super. Bon, les plus flemmards, intelligentes comme moi, vont faire directement l'huile de ricin, comme ça, nature, sur les cheveux. Vous en mettez sur vos doigts, parce que c'est très épais, l'huile de ricin. Vous en mettez sur vos doigts et vous massez le cuir chevelu. Et vous faites en sorte que vraiment tout le cuir chevelu soit imbibé d'huile. Vous pouvez vous aider d'un coton aussi, faire comme ça, faire raie après raie, etc. Et puis vous massez un bon coup, et puis vous laissez comme ça, pour que ça pénètre bien. Et avec le surplus, vous le répartissez sur vos longueurs. Maintenant, je vous donne ma recette secrète. Vous prenez un récipient. Vous prenez une cuillère à soupe d'huile de ricin et 3 cuillères à soupe d'huile de coco. Vous prenez 10 gouttes d'huile essentielle de lavande et 10 gouttes d'huile d'ylang-ylang. Vous remuez bien votre petite tambouille, vous appliquez ça bien en massage sur vos cheveux, vous répartissez sur la longueur, et si vous n'en avez pas assez, n'hésitez pas à doubler les quantités parce que l'huile d'ylang-ylang va vraiment aider à assouplir le cheveu. Donc ça va aider à la croissance, à la régulation du sébum, à plein de choses. Si vous avez des pellicules aussi, c'est vraiment génial comme ça va vraiment tout réguler. Et ça va aussi assouplir les longueurs. Vous le faites sur cheveux secs, ok? Et vous le faites avant votre shampoing, vous n'avez pas besoin que vos cheveux soient propres. On s'en fout, ne vous inquiétez pas, ils feront le tri entre ce qui est bien et pas bien. Vous laissez poser pendant 1 heure, 3 heures, toute la nuit, comme vous voulez. Et ensuite, il faudra rincer. Donc comment on rince? Bah déjà, vous humidifiez vos cheveux, vous faites un shampoing doux. Et il faudra peut-être faire 2 shampoings. Donc vous faites un shampoing rapide, et vous rincez, et vous faites un deuxième petit shampoing, d'accord? Pour rincer vraiment, enlever tout le surplus d'huile qui s'est accumulé parce que ça peut être un petit peu tenace. Voilà. Et ensuite, vous avez le choix,
soit vous faites au plus simple et vous prenez le jus de citron dans de l'eau, tout simplement, et vous rincez et vos cheveux ils seront super beaux. Soit vous voulez vraiment y aller franco et vous rajoutez votre après-shampoing, etc., etc. Et ça va me permettre de rebondir sur la partie après-shampoing. Alors, quels après-shampoing? J'ai fini celui de Herbalife Nutrition, donc je vous en parle pas, mais c'est forcément un chouchou, puisqu'il va agir sur tout, le gainage, etc. Et en ce moment, mes deux autres chouchous, c'est eux. Alors, il y en a un de chez Le Petit Marseillais, j'ai découvert en famille, en fait. Je kiffe trop, donc... celui-ci, c'est Nature et moi, abricot. Donc l'après-shampoing ne s'applique pas sur les racines, surtout pas. C'est vraiment pour fermer les écailles et nourrir les longueurs, d'accord? Alors, un après-shampoing ne nourrit pas autant qu'un masque ou autant qu'un bain d'huile. Hein, en général, on l'applique, on laisse une minute et puis on rince. C'est trop peu de temps pour nourrir vraiment. Disons qu'il va être là surtout pour rééquilibrer le pH du cheveu, en fait, pour qu'il puisse être bien fermé, soyeux, etc. C'est ça le but d'un après-shampoing, d'accord? C'est l'action du citron. C'est pour ça que ça marche bien le citron, en fait. Citron dilué dans de l'eau, hein, je précise. Température ambiante, pas forcément chaud, parce que ça va vraiment venir fermer les écailles du cheveu, et c'est ça qui va les gainer et les rendre brillants. Un cheveu est brillant quand les écailles ne font pas la pomme de pin, mais sont bien refermées, parce que la lumière va du coup bien rebondir dessus. C'est ça un cheveu sain. L'après-shampoing que je vous conseille tout le temps, c'est lui. C'est le jus de citron. Vous le diluez dans un gros bocal d'eau. Vous pouvez même laisser vos pointes plonger dans l'eau citronnée pendant une petite minute, 30 secondes, voilà. Et ça va vraiment faire un super effet. Ah, mais il y a quelque chose qui n'est pas sur la table. Mais c'est le sèche-cheveux. Là, je vais peut-être vous faire une petite révélation. Savez-vous pourquoi, sur le sèche-cheveux, il y a une option sans chaleur? En fait, quand vous séchez vos cheveux, ce qui va vraiment les rendre lustrés, brillants, etc., c'est le retour au froid. C'est pas forcément que le brushing qui va vous lisser les cheveux, etc., et les gainer, c'est le retour au froid. Vous ferez le test d'ailleurs. Si vous avez tendance à avoir les cheveux comme as quand vous faites le brushing vite fait, les filles, avec la chaleur, vous allez voir que si vous mettez vos cheveux en queue de cheval pas trop serré et que vous laissez refroidir, vos cheveux vont vraiment se lustrer naturellement. Alors moi j'ai une astuce ultime, ne séchez pas à la chaleur. Utilisez cette option froid de votre sèche-cheveux, ça va sécher à la température ambiante, vous séchez bien le casque, ce que j'appelle le casque, donc tout ça, d'accord? Et vous laissez vos longueurs sécher au naturel. Ça peut prendre du temps, les miens sèchent très très lentement parce que c'est une sacrée épaisseur de tignasse, mais c'est ce qui va vraiment les préserver le plus. Si vous êtes pressé, utilisez la fonction sans chaleur tout du long, voilà. Mais c'est vrai que la chaleur, ça ouvre les écailles, ça détruit les cheveux, ça les casse, surtout si vous faites des brushings, etc. Donc les faire à lisser, tout ça. Si vous avez en plus les cheveux colorés ou décolorés, la chaleur, c'est la catastrophe. Vous passez vos cheveux au four tout le temps. La chaleur d'un sèche-cheveux et d'un fer, c'est ça. Vous passez la tête dans un four à chaque fois que vous l'utilisez. Donc forcément, bah, il n'est pas très 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 content, le pauvre, quoi. Voilà. Essayez, vous m'en donnez des nouvelles. Vous allez voir, en plus, vos cheveux sont vraiment brillants, quoi. Entretien. Maintenant qu'on a séché nos cheveux, ce que vous pouvez faire, c'est au choix. Soit vous réutilisez votre huile de coco pour en mettre sur les pointes et les demi-longueurs, après avoir séché. Mais alors attention, attention. Quand je dis un peu, c'est un peu. Vous avez vu la longueur que j'ai, hein? Il faut vraiment en mettre un peu. Parce que alors l'huile de coco, c'est graissant, mais comme pas possible. Donc si vous voulez pas faire genre, je sors de la friteuse, d'accord? Alors que vous avez les cheveux propres, ce qui est un peu con. C'est du vécu, hein, c'est du vécu. Vraiment, c'est même pas une noisette, c'est un coulis. C'est un petit coulis. Et vous répartissez bien sur vos mains. Et je vous promets ça suffit, hein. Vous allez le voir, hein. Vous répartissez bien sur vos mains. Et vous vraiment, vous massez vos pointes. Et ensuite, vous peignez avec vos doigts pour répartir. Alors, l'inconvénient de l'huile de coco, c'est vrai que c'est très nourrissant, c'est top. Par contre, ça matifie le cheveu. Et du coup, si vous voulez avoir le cheveu qui reste brillant, donc c'est pour ça que vous pouvez utiliser d'autres huiles.
Les huiles qui sont intéressantes sont l'huile de jojoba et l'huile d'argan. C'est l'huile de jojoba parce que j'utilise cette huile pour la peau. C'est une huile qui reproduit le sébum naturel humain. Donc du coup, elle va être intéressante pour réguler la peau et le cuir chevelu. Et donc, c'est une huile intéressante pour l'entretien des longueurs. Plus vos longueurs seront hydratées par les huiles, comme si votre sébum avait eu le temps d'aller sur toutes les longueurs, en meilleure santé ils seront, parce qu'ils seront nourris en continu. Donc vraiment, allez-y tout doux avec les huiles, répartissez bien, chauffez-la entre vos mains, et commencez par les pointes et remontez, arrêtez-vous là. Autre entretien. Et alors là, c'est là où ça pique un peu. Pour avoir les cheveux longs, il faut les couper. Et ouais. Donc, comme je disais au début du live, moi j'ai eu les cheveux par toutes les couleurs. Depuis j'ai 16 ans, j'ai fait plein de colorations. J'avais les cheveux blonds, j'ai coupé, je les ai transformés en rouge, en roux, et j'utilise du henné depuis pas mal d'années, mais je suis revenue à des colorations chimiques. Enfin voilà, j'ai vraiment tout fait. J'ai fait la misère à mes cheveux, je crois. Et en fait, comme une nouille, j'étais contente, j'avais réussi à récupérer mes cheveux longs et je me suis remise à les colorer un peu plus clair parce que voilà, je n'aime pas mes cheveux noirs. Donc j'ai fait une coloration chimique parce que ça allait plus vite, quoi. Ça prend 30 minutes une coloration chimique. Donc voilà. Le henné, ça prend 3 heures de pause, ça demande un peu de temps. Mais je vous ferai une vidéo sur le henné parce que j'ai trouvé la technique pour, encore une fois, pas passer 15 plombes dans la salle de bain. Et le henné est un soin. Le henné ne dessèche pas, au contraire, ça nourrit. Il faut avoir la bonne recette, très simple, d'accord? Et vous allez voir, ça va faire un super soin colorant pour vos cheveux. Alors vous n'êtes pas obligé d'avoir les cheveux roux avec le henné, vous pouvez avoir les cheveux noirs, bruns, châtains, blonds, etc., etc. Il y a plein de couleurs possibles, de dérivations avec le henné, parce qu'on va utiliser différentes plantes tincturales pour faire les différentes gradations. Donc vous pouvez vraiment avoir n'importe quelle couleur de cheveux avec le henné, selon votre base évidemment. Moi c'est fini, je n'aurai plus de blond et je ne pourrai pas décolorer jusqu'au blond avec des méthodes naturelles. Par contre j'éclaircis avec le citron, ça me donne toujours cet éclaircissement progressif de mes longueurs, donc j'ai toujours les racines un peu noires entre guillemets, mais ça s'éclaircit avec le temps, et avec le henné qui se dépose dessus, sur le cheveu, hein, le henné c'est vraiment un gainer, hein, ça se met pas, ça ouvre pas les écailles pour faire n'importe quoi à l'intérieur, comme les produits chimiques, le henné ça se dépose au niveau de la kératine sur le cheveu. Et donc ça va faire des couleurs un peu rougeâtres, un peu cuivrées. Donc ça c'est important, faites attention à ce que vous utilisez comme couleur. Et c'est là où du coup l'entretien va être plus important pour les personnes qui ont tendance à faire des mèches et à faire des couleurs. Ça affaiblit le cheveu et donc du coup c'est plus dur d'avoir les cheveux longs parce qu'on est toujours en train de les couper parce qu'ils dédoublent, ils font des fourches, etc. Donc comment les couper intelligents? Parce que alors les coiffeurs qui coupent tout ça alors qu'on veut juste couper ça ou 1 cm, c'est très difficile. De toute façon, un coiffeur ne peut pas vous laisser avec du cheveu tout moche sortir de son salon, donc il ne pourra pas vous couper qu'un centimètre, un seul centimètre, sauf si vous allez chez Masato qui vous fait une coupe juste des fourches comme il fait de manière superbe en enroulant vos cheveux, etc. Vous payez une blinde de coiffeur, voilà. Bon, à faire ça tous les mois, c'est pas très rentable, hein, je vous l'assure. Du coup, ce que je fais, c'est que je le fais chez moi, tout doucement, d'accord? Ça demande un peu d'entraînement, mais je fais les pointes, d'accord? Alors, je ne vais pas vous le faire maintenant et de la manière barbare, je vous laisserai aller voir mon article dessus sur la coupe de pointe. Tout simplement, je vais égaliser en coupant comme ceci dans la longueur du cheveu, d'accord? Pas comme ça, pas en perpendiculaire, mais dans la même longueur, pour couper en fait, je sais pas comment expliquer, je suis pas coiffeuse encore une fois, mais ça coupe dans la brosse en fait si vous voulez, et ça va finalement ratiboiser d'un petit centimètre ou d'un demi-centimètre, et ça va enlever les fourches. Voilà, tout simplement. Et donc vous allez voir que les cheveux vont être beaucoup plus sains, parce que une fourche, quand elle est installée là, elle va remonter, donc il faut vraiment la couper. Et du coup, bah, vous allez avoir des cheveux beaucoup plus sains, qui accrochent pas, etc. C'est ça, hein, c'est les cheveux secs qui accrochent. Alors maintenant, si vous avez du dégradé,
Ça demande une petite technique, il faut un peu les écarter, il faut faire un peu comme ça. Bon, je vous laisse regarder des tutos sur YouTube et si vraiment vous avez peur, bah, vous allez chez le coiffeur. Mais... Et ça va du coup entretenir votre longueur. Donc si vous avez appliqué tous les conseils précédents pour avoir une bonne croissance, une croissance de cheveux classique, c'est à peu près 1 cm par mois, d'accord? Sauf si vous avez une nature de cheveux qui vous fait pousser un demi-centimètre tous les 2 mois, voilà. Moi, ce que j'ai en ce moment, c'est 2,5 cm, voire 3 cm de cheveux par mois. Fut une époque, c'était 1 cm, 1,5 cm comme tout le monde. Mais comme je m'occupe bien de ma nutrition, de mon hydratation, que je me complémente, que je fais mes huiles, etc., bah ça pousse quoi. Hein. 3 cm par mois, c'est top quoi. C'est pour ça que j'ai réussi enfin à récupérer tout ça et il me reste plus grand chose. Donc ça demande encore une fois un peu de temps. Ça prend pas beaucoup de temps si vous le faites régulièrement. C'est tellement la conclusion de toutes mes vidéos, je suis désolée, mais c'est ça, la régularité va vous faire gagner du temps, va vous faire avoir des résultats, et rapidement aussi, d'une certaine façon. Ok? Donc voilà, l'entretien avec les bons ciseaux. Ça, c'est un ciseau de coiffeur. Vous pouvez le faire sur cheveux humides, parce que ça va résonner dans la fibre du cheveu, et du coup, ça va, au lieu d'améliorer les choses, vous allez les aggraver. Donc il faut faire vraiment sur cheveux humides. Si vous voulez les faire sur cheveux secs, il faut brûler votre lame pour couper. Faites des tests, surtout testez, donnez-moi votre feedback, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je vous donne vraiment les recettes qui ont marché sur moi. Si vous avez d'autres idées ou si vous voulez partager, n'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse très très fort et prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. C'est avec grand plaisir que j'ai partagé toutes mes astuces. Ciao ciao!